بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سبحانه تبارك وتعالى يقول من تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères musulmans, nous remercions à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a accordé la chance d'être parmi les groupes qui ont réussi à voir l'après du Salat al-Maghrib en Jamaat, suite de quoi Allah nous a encore choisi dans le groupe. Nous allons bénéficier de l'intervalle du temps entre Maghrib et Isha pour écouter la parole du Seigneur, l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans ce chapitre sur notre Insan. On va voir les conseils qu'Allah nous a donnés dans ce chapitre et les promesses qu'Allah a promis aux croyants, les abraves, les vertueux. Inch'Allah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah tabarak wa ta'ala, il demande à toute l'humanité, surtout les gens qui ont négligé la ilaha illallah, les gens qui ont négligé l'islam, les gens qui ont négligé l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui ont oublié qu'ils vont mourir, les gens qui ont oublié également qu'après la mort, ils seront ressuscités, les gens qui ont oublié qu'après avoir été ressuscités, ils seront jugés, les gens qui ont oublié qu'après le jugement, il y a deux maisons par lesquelles nous serons partagés, comme Allah l'a souligné dans le Coran. Fariqun fil Jannah wa fariqun fis Sa'ir. Un groupe des humains qui seront du côté du paradis, qu'Allah nous classe parmi ce groupe. Un groupe des êtres humains qui seront du côté de l'enfer. Nul doute, voilà les deux maisons qui vont diviser, qui vont partager les gens le jour de l'homme et si tu ne te retrouves pas dans le paradis, nul doute, tu vas se retrouver dans l'enfer. Allah nous en préserve. Donc ce feu, c'est un feu insupportable. C'est un feu bien attissé. Ce feu laquelle, Allah Azza wa Jalla, nos yeux n'ont pas encore vu, mais quoi qu'il arrive, nos yeux ont vu le feu de Dunya. Alors, ce feu de Dunya, Allah, il nous a donné l'exemple par rapport à ce feu de Dunya que elle est similaire à celle de Yom al-Qiyamah qui est cachée. Voilà pourquoi il a dit dans la sourate Al-Waqi'a, Afara'aytum nar allati turun. Observez-vous le feu que vous utilisez. Antum ansha'tum shajarataha am nahnu munshirun. Est-ce que c'est vous-même qui ont créé les arbres de la forêt qui vous donnent le feu? Am nahnu munshirun. Ou bien c'est nous, Allah, qui sont les créateurs des arbres. Parce que tout celui qui va préparer sa nourriture pour manger, ou bien l'eau chaude pour se laver, nul doute, il va passer par le bois, ou bien il va passer par les bois. Même l'allumette que tu vas allumer, par laquelle tu vas allumer le gaz, l'allumette c'est le bois. Donc Allah nous donne l'exemple palpable, puisque Allah sait que la majorité des gens, leur croyance sur le feu de Jahannam est très faible. Donc voilà pourquoi il te demande, Allah demande à l'humanité, Afara'aytum nar allati turun. Avez-vous vu le feu que vous utilisez, le feu que vous allumez pour vos besoins? Antum ansha'tum shajarataha. Est-ce que vous êtes les auteurs de la création de ces arbres? Ou bien c'est moi, Allah qui nous a créé les arbres.
La réponse, c'est Allah qui est le créateur des arbres. Bon, maintenant il dit, la cause pour laquelle il nous a donné le feu dans ce bas monde, à travers les arbres, il dit, nous avons fait pour vous, le feu de ce bas monde, un rappel concernant l'enfer du Jahannam. Donc le feu de ce dunya, c'est un feu qui est là pour nous affirmer, confirmer que Dieu qui est en train de nous parler sur le feu de Jahannam, si c'est ce même Dieu qui nous donne le feu de ce bas monde à travers les bois, donc en réalité, ce même Dieu est capable de recréer un autre feu qu'on appelle l'enfer de Jahannam. Qu'Allah nous en préserve. Donc voilà la cause pour laquelle Allah nous a donné le feu dans ce bas monde. Maintenant, deuxième cause, Allah dit le feu de ce bas monde, elle est utile pour ceux qui en ont besoin. Mais qui n'a pas besoin du feu? Quand une femme accouche, on a besoin du feu pour la préparer sa nourriture, pour la préparer la bouillie, pour la préparer l'eau chaude. L'enfant même pour lui, là, on a besoin de l'eau tiède. C'est pas ça, le nouveau bébé. Donc, le feu est un élément indispensable. Le feu est un élément primordial. Le feu est un élément utile. Comme Allah dit, elle est utile pour ceux qui en ont besoin. Non. Les savants, ils ont dit, Allah a mené ce verset comme un exemple palpable concernant l'enfer de Jahannam. Ensuite, quand il dit à la fin, elle est utile pour ceux qui en ont besoin. Les Arabes, à l'époque, ils faisaient des voyages, des longs voyages, sur des animaux, des chevaux, des chameaux, des ânes. Bon, maintenant, une fois ils arrivent dans le désert, quelque part, où ils sont fatigués, ils veulent manger, ils veulent se laver, alors que voilà la fraîcheur, ils allument le feu pour fortifier, c'est-à-dire réchauffer le corps à travers, c'est-à-dire le feu qu'ils ont allumé. Réchauffer encore le corps avec l'eau chaude, avec aussi leur attaque qu'ils boivent, tout ça là, le feu leur permet d'obtenir tous ces besoins. Donc voilà pourquoi Allah nous en dehors de cela, dans nos maisons, qu'est-ce qu'on utilise avant d'obtenir la nourriture? C'est le feu. Savoir avec le bois, savoir avec le gaz, etc. Non. Donc, chers frères, il faut comprendre. Allah Azza wa Jal, Wallahi, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il a le pouvoir sur tout. Il a le pouvoir sur tout. Allah, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pour cette raison, encore sur le même feu, il nous avertit, fa'anzartukum naran talazza. Je vous avertis par un feu qui flambe. La yaslaha illa al-ashqa. Nul ne rentrera dans ce feu sauf le malheureux. Qui est ce malheureux? Pour le connaître, Allah dit, pour le connaître, c'est Allazi kazzaba wa tawalla. C'est celui qui a démenti le Coran, c'est celui qui a démenti le prophète, c'est celui qui a démenti l'unicité d'Allah, wa tawalla. Et puis il s'est détourné de l'eau. Il s'est tourné de l'eau, il est parti. Non. Allazi kazzaba wa tawalla. C'est celui-là, le malheureux, qui va rentrer dans le feu. Allah nous en préserve. Mais le pieux sera loin de feu. Qui est encore le pieux ici? Allah dit, c'est celui qui donne son argent pour être, c'est-à-dire pur, pour être pieux, pour être saint, pour être propre. Donc, les sadakat, ça lave les péchés. Allah dit, c'est celui-là le pieux. Le pieux sera loin du feu. Mais qui est le pieux? Allah dit, c'est celui qui donne son argent. Celui qui donne son argent pour être pur. Donc le sort lave les péchés. Non. Cependant, celui-là, il donne son argent sur la voie de Dieu sans chercher la récompense chez qui que ce soit, sans chercher le remerciement chez qui que ce soit. Il ne fait que chercher, c'est-à-dire le visage d'Allah, la récompense d'Allah. Voilà, bientôt il sera satisfait.
D'autres ont dit, ce verset est révélé à cause d'Abou Bakr Siddiq. D'autres ont dit à cause d'Ousmane bin Affan. Allah. Ils sont nombreux. Les Sahaba qui ont donné leur vie sur la voie de la ilaha illallah, autant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme ceux de nos jours qui le font pareil. Non, Allah nous facilite. Voilà ce chapitre en face de nous. Surat al-Insan. Al-Insan, cela signifie l'oubli. Moi j'oublie. Toi tu oublies. Imam Moussa c'est notre imam, il oublie. Imam Marika il oublie. Imam Soudès il oublie. Imam de Médine il oublie. Tout le monde. Tant que tu es l'être humain, tu es appelé à oublier certaines choses. Si on ne oubliait pas, nous avons nos frères qui sont morts, nos mères qui sont mortes, nos pères qui sont morts, nos enfants qui sont morts, nos oncles qui sont morts, nos tantes qui sont morts. Par là, ici, avec pas d'oubli, tu ne pourras plus manger. Tu ne pourras plus te laver, tu ne pourras plus te mettre dans un habit neuf. Oui, à cause, c'est-à-dire le mal que tu as dans le cœur pour la perte de ton enfant, pour la perte de ta mère, pour la perte de ton père, pour la perte de ton oncle. Regarde le moment qui vient de dire. Si ce n'est pas l'oubli, ces enfants peuvent manger. Si ce n'est pas l'oubli, sa femme, elle peut manger. Si ce n'est pas l'oubli, son petit frère, même père, même mère, il peut manger. Donc Allah a fait que l'homme, tu es encerclé avec l'oubli. Donc à l'Insan, Surat al-Insan, Allah a mis un chapitre dans le Coran avec le nom de l'être humain. À l'Insan, l'oubli. Ton nom, l'homme, c'est l'oubli. L'homme oublie au point où, si par exemple, à l'instant où de gauche, chacun 50 millions dans l'enveloppe, on dit voilà 50 millions, toi 50 millions, lui là 50 millions, lui là 50 millions. Mais ce qu'on veut de toi, depuis le matin 6h30, que tu as quitté au lit, mot par mot que tu as parlé jusqu'à l'instant, ramène tous les mots sans oublier un seul mot, tu prends les 50 millions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réussir? Il n'y a pas. Même si on te déposait 100 millions pour dire que voilà 100 millions, le mot par mot que tu as commencé à parler depuis le matin que tu as quitté le lit, en se dirigeant vers la mosquée, jusqu'à tu es venu faire salat au souk, tu as fini souk, tu as salué les gens, tu as fini la salutation, tu as fait les ascars, tu as lu le Coran, tu as écouté les prêches, tu es sorti de la mosquée, tu es parti réveiller madame. Les enfants, mot par mot que tu as prononcé jusqu'à l'heure là, ramène sans oublier un mot, tu prends 100 000. Qui peut le faire? Donc, voilà notre incapacité devant Allah. Et Allah, lui, n'oublie pas. Quand Pharaon avait voulu tromper la vigilance de Moussa, alayhi salam, du moment où Moussa lui a prêché, ah, Pharaon, sache que tu as le Créateur Allah qui t'a créé. Et ce Dieu-là, c'est lui qui m'a envoyé vers toi. Accepte la ilaha illallah, Moussa Rasulullah. Dans le cas contraire, si tu meurs dans la mécréance, mon Dieu-là qui t'a créé, il va te brûler dans le feu. Alors on dit quoi? On va me brûler, ton Dieu va me brûler. Bon, je vais te poser une question. Parle-moi maintenant, dans ce cas, les peuples anciens, qui sont passés, quand sera leur situation devant Allah dont tu me parles. Moussa alayhi salam, Allah lui inspire automatiquement, parce que c'est Allah le soutien des prophètes, des messagers. Non, Allah lui inspire, dit à Pharaon, Inna Rabbi la yadillu wa la yansa. Ce sur quoi tu m'interroges, sur le peuple passé, leur sort devant Allah. Mon Seigneur ne s'égare jamais, et mon Seigneur n'oublie jamais. Le problème est fini, mais ce n'est pas fini. Allah ne s'égare pas. Pour dire qu'Allah a oublié, Allah a perdu par rapport à la création passée. Comme ça a fait des siècles, il s'est égaré sur le nombre de communautés qu'il a créées. Mon Dieu ne s'égare pas. Voilà yansa. Il n'oublie rien. Il ne s'égare pas pour dire que dans tel siècle passé, tel nombre de communautés, j'ai créé tel nombre de milliards, plus tel nombre de millions, plus tel nombre de mille, plus tel nombre de centaines, plus tel nombre